pouvez vous asseoir dans sa magnifique présence. Avant de vous asseoir, prenez le temps de saluer. Non, on ne s'assied pas d'abord, on prend le temps de saluer au moins 5 ou 6 personnes dans sa magnifique présence. Salut ton frère, salut ta soeur, salut cet invité qui est là pour la première fois que tu ne connais pas encore. Prends le temps d'apprécier chaque personne que tu vois. Salut ton voisin avec le sourire. J'ai dit avec le sourire. J'ai dit avec le sourire. Si ton voisin ne te sourit pas, dis-lui qu'il a un problème personnel, ce n'est pas normal. Dans sa présence, il y a abondance de grâce, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une grande grâce que de rencontrer des frères et des sœurs dans une maison qui est bénie. Bienvenue dans le palais de gloire, ce palais où Dieu règne et où Dieu établit sa domination et son triomphe. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Quelqu'un me dit Amen. Dans cette famille spirituelle, Dieu change les destins. Il transforme les faibles en forts. Il transforme les héros en héros. Ça a commencé pour beaucoup d'entre nous, ton tour aussi est en train d'arriver. Je me moque de savoir ce qu'on a dit à ton sujet, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. Je me moque de savoir ce qu'on a dit à ton sujet, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Et Dieu est en train de parler et sa parole te localise ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour honorer Dieu? Tu dis Amen. Si tu es venu pour entendre le pasteur, tu seras déçu. On ne vient jamais à l'église pour entendre le pasteur. On vient à l'église pour entendre Dieu et pour rencontrer Dieu. La parole du pasteur n'a aucun pouvoir, mais la parole de Dieu qui est lancée par la bouche du pasteur a pouvoir pour changer les sorts, pour libérer, pour guérir, pour restaurer, pour donner des témoignages enviables. C'est ce que Dieu a commencé à faire dans la vie de beaucoup d'entre nous. Si c'est ton cas, dis-moi Amen. Bienvenue à ICC ce matin. Avant de commencer le message du jour, je voudrais vous dire que cette semaine, nous avons un grand rendez-vous. Nous avons un excellent rendez-vous avec notre père spirituel, le pasteur Dr Mamadou Philippe Karambiri. Nous avons un séminaire spécial avec le père de la francophonie. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, c'est vrai. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont demeurés avec les années. Dieu les a établis avec les années. Et malgré les années, les gens sont restés au sommet. Ce n'est pas tout de commencer au sommet, il faut rester au sommet. Et nous avons vraiment le privilège de recevoir cet homme de Dieu. Il vient nous parler. Et elle a dit que dans les dernières années de sa vie, Dieu lui a mis à cœur de parler uniquement de l'essentiel, de la vie de l'esprit. C'est-à-dire la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. Jésus le Christ avait été un homme totalement ordinaire. Et quand, alors j'ai 30 ans, quand le Saint-Esprit est venu le remplir, le revêtir, c'est là que sa vie a commencé. Juste 3 ans. Il n'a pas vécu 100 ans, juste 3 ans avec l'Esprit. Il a bouleversé le monde entier. 3 ans avec la personne de l'Esprit. Il dit, Yves, mon fils, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Il dit, parfois, ça prend 50 ans pour comprendre ce qu'on aurait dû comprendre 50 ans auparavant. Il vient cette semaine pour nous faire gagner du temps. Il va te faire gagner du temps. Vie chrétienne, ça ne veut pas dire être religieux. C'est vivre la vie de l'Esprit. Il veut nous conduire dans les profondeurs. Et cette semaine, pour beaucoup, en tout cas pour moi, ça sera une semaine de visitation. Si c'est ton cas, toi-même tu dis Amen. La qualité de ton Amen déterminera la visitation qui viendra sur toi. Mon frère, cette semaine est une semaine de visitation divine. Vous voyez, il faut toujours faire attention quand les gens, il faut toujours prêter attention quand Dieu envoie un serviteur. Mais un serviteur, qui est oint, et un serviteur qui a de l'ancienneté. Et un serviteur qui sait qu'il est dans les dernières années et il veut donner le meilleur. Et dans les dernières années, Dieu t'enseigne encore plus que dans les premières années, ce qui est normal. Et il a un dépôt à venir déposer ici à Brazzaville pour la francophonie, pour l'Afrique, pour la zone francophone et pour toutes les extrémités de la terre. Nous serons donc ici à partir de jeudi soir, à partir de 18h. Et nous serons là le vendredi matin, le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir. C'est quoi, 10h non je crois, c'est ça non? Voilà, les matins nous serons là à 10h. Il va prendre le temps on va poser la table pour lui. On va mettre la chaise pour lui. Il va nous parler comme un père parle à ses enfants. Il veut déverser ce qu'il a reçu de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Une seule parole de Dieu peut changer ta vie. Voilà pourquoi vraiment, si tu peux prendre tes congés, prends tes congés. Prends tes jours de pause, prends tes jours de pause. Prends tes jours de repos, prends tes jours de repos. Dis-moi Amen. Ce n'est pas les vacances dans lesquelles tu vas là-bas qui vont te connecter à la vie de l'esprit. C'est recevoir la parole de révélation sur la vie de l'esprit qui va t'aider. Dieu veut vraiment nous faire gagner du temps. Il veut nous faire avancer. Et moi, je soupire. Je suis un assoiffé. Je soupire de tout mon cœur pour une vie magnifiquement merveilleuse sur la terre. Une vie de gloire sur la terre. Et c'est possible. Jésus l'a fait
Pourquoi pas toi et moi? Tel il est, tel il est. Ça doit être ton héritage. Vraiment, Dieu va nous bénir. Il nous a déjà bénis, il va continuer encore de nous bénir. Dis-moi Amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour les 2 dernières semaines. Nous, son serviteur, le pasteur Anissé, nous a enseigné par l'Esprit et nous a continué à nous parler de la puissance de la bénédiction divine. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Il faut toujours honorer Dieu quand Dieu parle par un serviteur. Quel que soit le serviteur, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas le pasteur. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui se tiennent pour parler, c'est l'Esprit qui parle. Il utilise le canal qu'il veut utiliser. Et nous, à ICC Brazzaville, nous avons appris à honorer la personne du Saint-Esprit. Nous avons appris à donner gloire à Jésus-Christ. Nous avons appris à rendre grâce à Dieu le Père. C'est lui qui fait toutes ces choses, ce n'est pas nous. Le jour où vous mettez l'attention sur le pasteur, vous allez vous tromper, vous égarer vous-même. On met l'attention seulement sur le Saint-Esprit. C'est lui que Jésus a envoyé pour nous conduire, pour nous aider, pour nous soutenir. Je pensais que tu allais me dire un Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela? Alors acclame l'Esprit de Jésus. Acclame le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est présent par son Esprit. Jésus est présent par... Waouh, tu as raté l'occasion d'acclamer l'Esprit de Dieu. Oh, miséricorde. Seigneur, nous t'apprécions, nous t'honorons. Reconnaissant que c'est toi qui fais les œuvres. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et vous asseoir dans sa présence magnifique. Nous sommes donc en train de parler d'un thème, mon frère, extrêmement important. Le thème est extrêmement important. Nous parlons de la puissance de la bénédiction divine. La puissance de la bénédiction de Dieu. Ce thème est tellement important que franchement, il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps parce que Dieu ne veut pas seulement que tu saches qu'il te sort des malédictions, de toutes ces choses du passé, mais il veut que tu saches que quand Dieu te sort de quelque part, c'est pour t'emmener dans un autre point. Dieu ne délivre jamais quelqu'un de l'Égypte, du monde, pour l'emmener nulle part. C'est faux. Tout ce que Dieu fait, il le fait à perfection. Il me sort de l'Égypte, donc du monde, de la puissance des ténèbres. Il m'emmène dans le royaume de Canaan. C'était à l'époque, pour la nouvelle création, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes en Christ. Il me sort des ténèbres, il m'emmène dans la lumière. Il me sort de la misère, il m'emmène dans l'abondance, dans la grâce. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu est le Dieu de la perfection, c'est le Dieu qui aime en plus. Et il ne le fait pas parce que tu as beaucoup prié, il le fait parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime et il t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire que même quand toi tu as choisi de ne pas l'aimer, lui il t'aime quand même. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu ensemble qu'au commencement, lorsque Dieu avait créé la race humaine, dans Genèse 1, verset 28, Dieu les avait bénis. Il est écrit que Dieu bénit la race humaine. La race humaine, ce n'est pas l'homme. La race humaine, c'est l'homme et la femelle. L'homme et la femme. C'est ça, le genre humain. La race humaine. La race humaine a été bénie de Dieu quand Dieu l'a créée. Il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, soyez productifs, portez du fruit, multipliez, remplissez la terre, dominez, assutissez-la, rendez-vous en maître, dominez, soyez le commandant en chef sur la terre, montrez-vous les maîtres de la terre. Quand Dieu a donné cette bénédiction aux hommes, il a donné en même temps aux hommes le pouvoir de devenir ce que Dieu avait dit. Dieu les bénit. Si Dieu bénit, Dieu doit parler. Si Dieu bénit, Dieu doit parler. Parce que bénir, c'est bénédire et c'est dire des bonnes paroles. Maudire, c'est dire des mauvaises paroles, des vilaines paroles, des méchantes paroles. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Au commencement, donc, on a vu que Dieu avait béni les hommes. Il avait béni la race humaine. Et ce qu'il a dit à la race humaine, jusqu'à aujourd'hui, malgré la chute, beaucoup de ce qu'il a dit s'accomplit encore. Dieu les a bénis et leur a dit, portez du fruit. Et vous remarquerez que chaque fois que Satan attaque, il attaque la parole de bénédiction que Dieu a déclarée sur les hommes. Il ne veut pas que les hommes vivent dans la parole de bénédiction, dans la manifestation de la bénédiction. Et Dieu veut que tu jouisses des paroles qu'il a proclamées à ton sujet. Dieu veut que tu vives les paroles qu'il a prononcées à ton sujet. Et je suis venu te dire que tu vas les vivre. Mon frère, on va doucement et on revient constamment pour répéter les mêmes choses. Dis-moi Amen et je continue. Amen. Regarde. Dieu a béni les hommes.
Jusqu'à aujourd'hui, ce que Dieu a dit subsiste encore. Regardons, je prends un exemple simple, regardons la puissance d'une parole prononcée par quelqu'un qui est un porteur de la bénédiction. Parce qu'on a vu ces dernières semaines que quand on est en Christ, je vais revenir dessus dans quelques instants, on est porteur de la bénédiction. C'est-à-dire qu'on est des bénis de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de Dieu ce matin? La raison pour laquelle je te le dis, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour que tu saches ce que Dieu a dit à ton sujet. Ce n'est pas le pasteur qui a dit que tu es béni de Dieu, c'est Dieu qui a dit que tu es béni de Dieu. Je reviens dans quelques instants. Mais regardons la parole prononcée par un homme qu'on appelle Josué. Josué, dans Juge chapitre 6, est allé conquérir une ville qu'on appelle la ville de Jéricho, qui était une forteresse, une ville qui était imprenable. Josué était un descendant d'Israël, un porteur de la bénédiction. C'est quelqu'un qui savait qu'il était béni. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui savait qu'il était béni. Il savait qu'il était descendant naturel d'Abraham. Alors il savait qu'en tant que descendant naturel d'Abraham, il portait la bénédiction divine sur la terre. C'est-à-dire que c'est par eux que Dieu établissait les choses, c'est par eux que Dieu donnait les choses, c'est par eux que Dieu commandait les choses. Et il savait que quand il disait une chose, ce qu'il disait là allait s'accomplir. Si je parle à quelqu'un, tu dis Amen si tu me comprends. Dans Juge chapitre 6 au verset 26, après que la ville de Jéricho a été détruite parce que Dieu voulait saccager la ville de Jéricho et Dieu ne voulait pas que cette ville soit rebâtie. Alors il est écrit, ce fut alors quand la ville a été totalement anéantie, détruite, brûlée, incendiée, totalement dévastée par les enfants d'Israël, ce fut alors que Josué jura. Dis avec moi, Josué jura. C'est-à-dire que Josué a parlé. Il a dit, maudit soit devant l'Éternel. Là, il a donc parlé au nom de... Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maudit soit devant Dieu, l'homme qui se lèvera. C'est-à-dire que le malheur l'attrape. Quand on dit le malheur, on dit la malédiction, maudit soit, ça veut dire que le malheur va t'atteindre. Quel malheur? On ne sait pas, mais le malheur va certainement t'atteindre. Et lui, il précise quel genre de malheur doit arriver à celui qui va tenter de rebâtir la ville de Jéricho. Il dit, il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né. Donc l'aîné de sa famille sera le prix qu'il va payer. Il prophétise, il déclare 500 ans. Dis avec moi 500 ans. Plus de 500 ans avant. Josué se lève et dit, maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui va rebâtir la ville de Jéricho. Et il décrit ce qui va arriver à l'homme qui va bâtir la ville de Jéricho. Il en posera les fondations au nom de son fils premier-né et il en posera les portes au nom de son plus jeune fils, donc son cadet. Mon frère, ma soeur, voilà une parole qui a été libérée par un homme porteur de la bénédiction divine. Mon frère, toi tu dois être conscient. Le gars était conscient qu'il est béni de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est serviteur de Dieu, qu'il aime Dieu, qu'il craint Dieu. C'est le même Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lui et sa maison, ils ont servi l'Éternel. Il y a des gens qui parlent, leurs paroles sont chargées de power. Leurs paroles sont chargées de puissance. Dès qu'il a parlé devant l'Éternel, ou encore au nom de l'Éternel, l'Éternel a libéré la puissance. Toute parole de bénédiction divine ou de malédiction est accompagnée d'un mouvement surnaturel. Et les anges de Dieu vont veiller à ce que la parole qui a été prononcée là s'accomplisse. Tôt ou tard. 500 ans sont passés. 100 ans, 200 ans, 300 ans. Personne n'avait essayé de rebâtir, de reconstruire la ville de Jéricho. Mais 500 ans plus tard, il est écrit dans 1 Roi 6, verset 34. 1 Roi 16 plutôt, verset 34. De son temps, pendant le règne du roi Akab, mari de Jézabel, un roi pourri, un roi mauvais, un roi impie et méchant. Du temps du roi Akab, Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Un homme s'est aventuré, hasardé à aller rebâtir la ville de Jéricho sur laquelle Josué, serviteur de l'Éternel, avait parlé 500 ans avant. Mon ami, ce n'est pas 50 ans, hein? C'est 500 ans. Waouh! Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il en posa les fondements au prix de Abiram, son fils premier-né,
Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, donc son enfant cadet. Son premier-né est mort lorsqu'il a posé les fondations de la ville. Son cadet, son dernier fils, est mort lorsqu'il a mis les portes de la ville. Il ne fallait pas reconstruire la ville de Jéricho. Et Hiel de Bethel s'est amusé à aller rebâtir la ville de Jéricho. Il a perdu le premier et le dernier de ses enfants. Waouh! Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Regardez la suite. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 500 ans avant. Je te parle de ça pourquoi? Pour te montrer la puissance de la parole que Dieu prononce. La puissance de la parole que Dieu prononce. Elle traverse le temps. Elle traverse les générations. Elle traverse les époques. Elle traverse les saisons. Elle traverse les circonstances. Elle s'accomplira. Tu sais pourquoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que tu comprends? Ne blague pas avec la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la parole de Dieu que les chrétiens qui sont nés de Dieu méprisent le plus. Ils préfèrent plus valoriser les paroles d'un pasteur que la parole de Dieu. Et ils ne savent même pas reconnaître que quand l'homme pasteur est en train de parler sous l'inspiration de l'esprit, ils ne savent pas reconnaître. Ils s'amusent avec la parole. La chose avec laquelle tu ne dois jamais plaisanter, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui façonne l'univers. C'est elle qui tient toutes choses. C'est par elle-même que tu tiens. C'est par elle-même que tu vis. La parole de Dieu. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle est agissante. Elle est efficace. Elle est redoutable. La parole de Dieu. Amen. Et vous asseoir. Dis avec moi la parole de Dieu. Dieu parle. Et ce qu'il dit, lui-même il veille. Ce qu'il a dit là s'accomplisse. Regardez. Dieu avait donc béni. Après la chute de Adam, après la trahison de Adam, on a vu ensemble que Dieu avait décidé de bénir toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Après la chute de Adam, Dieu a attendu dans Genèse chapitre 1, on va jusqu'à Genèse chapitre 12. À partir de Genèse chapitre 12, Dieu va sortir un homme qu'on appelle Abraham. Un homme qui est maudit, un homme qui marche dans la malédiction, dans l'idolâtrie, un homme dont la vie est naufrage, un homme dans la vie de lequel rien ne marche. À 75 ans, le gars il est encore chez son papa. À 75 ans, le gars est marié, il n'arrive même pas à s'en sortir. Il est dans la pauvreté, l'esprit de mort le menace, le gars est limité, bloqué. Dieu va sortir un homme parce qu'il a vu son cœur. Dieu regarde toujours au cœur des gens. Ne regarde pas tes diplômes, tes fonctions. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu regarde au cœur. Là, pendant qu'il est là, pendant qu'on est là, Dieu cherche des cœurs qu'il aime. Dieu cherche des cœurs qu'il aime avec un cœur sincère. Ok, comme tu n'as pas dit Amen, ce n'est pas de toi que je parlais. Parce que ceux qui ont dit Amen, c'est d'eux que je suis en train de parler. Oh, moi-même, je dis Amen à cela. Dieu va prendre un homme qu'il appelle Abraham. Il prend un homme qu'il appelle Abraham. Son but, c'est de donner à quelqu'un sa bénédiction. C'est-à-dire, il va parler sur la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, cette parole va accompagner ce quelqu'un de génération après génération. Dieu, il sait que les hommes sont maudits à cause du péché. Il sait que les hommes se sont corrompus à cause du péché de Adam. Il sait que tous les hommes sont souillés à cause de Adam. Mais il va sortir un homme du lot qu'on appelle Abraham. Il va changer son nom plus tard en Abraham. Il va faire de ce Abraham le porteur de la bénédiction divine sur la terre. Il va dire à Abraham, Abraham, je sais que le monde entier est pourri, mais moi je veux bénir l'humanité tout entière. Et je veux commencer à partir de toi. Il commence à partir d'un seul homme. Mais il dit que à partir de toi, toute l'humanité va être bénie. Donc tous les hommes qui sont maudits depuis Adam, toi, à partir de toi, tu ne seras plus maudit, tu seras béni, mais ta descendance sera bénie. Ta postérité sera bénie. Autrement dit, à partir de toi, de ta postérité, je vais me révéler comme étant le Dieu qui bénit les nations. Donc si quelqu'un voulait être béni de Dieu, il fallait juste qu'il s'assure qu'il était de la descendance de Abraham. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait. Il prend un homme qui est maudit. Il dit, tu es maudit, ne t'inquiète pas. Ta vie est bloquée, ne t'inquiète pas. Ta vie n'avance pas, ne t'inquiète pas. Je parle sur ta vie. Alors il a parlé à Abraham, dans Genèse chapitre 12, au verset 2. Il a dit à Abraham, quand tu sors de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il dit à quelqu'un qui est maudit. Donc, c'est pas le problème, ce n'est pas la malédiction.
Le problème, c'est est-ce que Dieu a parlé sur ta vie, oui ou non? Il dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je veux faire de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que j'ai envie de bénir l'humanité. Je suis le Dieu qui bénit, le Dieu béni qui bénit. Ce n'est pas parce que les hommes ont péché que je vais sacrifier toute la race humaine. Non, mais je me suis réservé un reste. À partir de toi, Abraham, je suscite une nouvelle génération sur la terre, la génération des bénis. Et ça a commencé avec la génération, la descendance naturelle de cet homme qu'on a appelé Abraham. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen et je continue. Donc quand Dieu parle à quelqu'un qui est maudit, ne t'inquiète pas. La seule différence avec Abraham, c'est qu'Abraham a cru. Maudit qu'il était, il a cru. Et le gars est devenu béni comme Dieu l'avait dit. Il a vécu toutes les paroles avant sa mort. Il a vécu tout ce que Dieu avait dit à son sujet. Dis-moi, waouh! Donc, devant Dieu, ce qui n'est pas... C'est pas parce que la situation semble compliquée, difficile que Dieu... Non, mon ami, il est le Dieu de toutes possibilités. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Dis Amen. Dans Genèse 22, il continue encore à Abraham. Maintenant, il jure, il dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire, il dit que ta postérité, elle va dominer sur le diable et toutes ses œuvres. Ta postérité ne va jamais subir la défaite. Ta postérité sera toujours aux commandes. Quand les démons le verront, ils se prosterneront. Ils n'auront pas le choix que de dégager quand on les chassera. C'est ce qu'il a annoncé ça. Et s'il te plaît, le point le plus important, c'est qu'il a juré à Abraham qu'il en sera ainsi. Il a dit à Abraham, Abraham, toi tu lui as dit, Wallah, je te jure. Lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, je le jure, parole de l'Éternel sur moi-même. Mon frère, Dieu a juré que tu seras toujours plus que vainqueur. C'est pas moi, hein? C'est Dieu qui a juré. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Dieu a dit que si tu es de la postérité de Abraham, tu vas toujours dominer. Tu vas toujours triompher. Tu ne seras jamais défait. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a juré. C'est pas un homme qui a juré, c'est ton Père céleste qui a juré. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La descendance naturelle d'Abraham, c'est Israël. Qui garde l'Arabie Saoudite aujourd'hui? Qui assure la sécurité de l'Arabie Saoudite? Israël. Qui assure la sécurité de l'Égypte? Israël. Qui assure la sécurité du monde aujourd'hui? Qui est le plus grand inventeur de toutes les technologies, les finances, l'armée? Qui gère le monde? Israël. Descendance naturelle d'Abraham. Israël. Une parole libérée. Là, on te parle de la descendance naturelle. Et eux, ils sont conscients qu'ils sont porteurs de la bénédiction divine sur la terre. Donc, ils n'ont pas peur. Même quand on les attaque, petit pays, mais redoutable. Petit pays, mais inébranlable. Petit pays, mais on ne peut pas les étouffer. Petit pays. Quand on les massacre, on dit on en a fini avec eux. Ils reviennent encore comme des champignons, ils poussent. Oh, mais comment ils ont fait? Ils ont comme une capacité à revenir de leur centre. À ressusciter lorsque les a tous enterrés. La bénédiction de Dieu les poursuit. Ah, miséricorde. Il dit au verset 18, toutes les nations de la terre, Genèse 22, seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Je jure que je vais bénir toutes les nations de la terre en ta postérité. Oh, quand on a étudié, on a vu de quelle postérité parle-t-il? Est-ce qu'il ne parle que du peuple juif? Non, il ne parle pas que du peuple juif. Dieu a parlé de la descendance naturelle, mais il a parlé surtout de la descendance spirituelle de Abraham. Et dans Galates 3, nous avons vu ensemble, il est écrit verset 16, que les promesses que Dieu avait jurées ont été faites à Abraham et à sa postérité, à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs.
mais d'une seule. Donc quand Dieu parlait, écoute bien, il dit dans Galates 3, verset 16, il disait à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu est parti depuis Abraham. Il voulait bénir le monde entier. Il a commencé par bénir d'abord la descendance naturelle de Abraham qu'on appelle les Juifs ou encore le peuple d'Israël. Mais son but, ce n'était pas seulement Israël, c'était de bénir les nations du monde entier. Donc les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans l'alliance naturelle avec Abraham, c'est-à-dire toi, moi, quiconque n'est pas juif, parce que Dieu est le Dieu de toutes les nations. Dieu est le Père de tous les hommes de la terre. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi il nous dit que Christ, dans Galates 3, au verset 13 et 14, Christ, il a envoyé, le Père a envoyé son Christ. Christ, dis avec moi, le Christ, descendance d'Abraham. Jésus le Christ, descendance de Abraham. Il est venu du ciel. Il est venu verser son sang. Et il nous a dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire toutes les malédictions qui pesaient sur la race humaine. Christ s'est fait malédiction à notre place. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais pourquoi Christ est devenu malédiction? Le Dieu qui vient du ciel, pourquoi est-ce qu'il est devenu malédiction? C'est afin que la bénédiction de Abraham et pour nous les non-juifs son accomplissement en Christ Jésus. C'est-à-dire toute la bénédiction divine que Dieu avait donnée à Abraham. On appelait la bénédiction de Abraham. En réalité, son vrai nom, c'est la bénédiction divine. Parce que pourquoi on dit la bénédiction d'Abraham? C'était le premier porteur. Mais lui, il n'était que celui qui venait avant. Mais celui qui venait après, on l'appelle le Christ. Voilà pourquoi il leur a dit, il leur a dit, Abraham a vu mon jour. Et Abraham s'est réjoui. Parce qu'Abraham savait que j'allais venir sur la terre pour bénir les nations du monde entier. Donc à partir de Christ, dis avec moi, à partir de Christ, maintenant qu'il verse le sang pour le pardon des péchés, maintenant à partir de Christ commence une autre génération sur la terre, la génération des bénis de Dieu. Mais pour que la génération des bénis de Dieu prenne forme, pour qu'elle soit établie, il faut que l'Esprit vienne. Voilà pourquoi il dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction de Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Et, dis avec moi, et que nous recevions par la foi l'Esprit de la promesse. Celui qui vient te mettre en possession de la bénédiction. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Comme il vient pour chacun individuellement. On l'appelle le Saint-Esprit. Ce que le Père a préparé pour toi est totalement différent des autres. Alors il vient pour toi, il te dit, voilà ce que le Père a préparé pour toi. Voilà ce que Dieu dit à ton sujet. Voilà ce que Dieu dit à ton sujet. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Celui qui le fait, on l'appelle on l'appelle le... Ah, tu pensais que tu allais dire ça plus fort. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est le dépositaire, l'administrateur des biens de Dieu pour chacun individuellement. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Voilà pourquoi il dit dans Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Est-ce que tu appartiens à Christ? Alors, tu es la descendance d'Abraham. Ça veut dire quoi? Tu deviens le porteur de bénédiction sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par toi que Dieu passe pour bénir les nations du monde entier. Autrement dit, si quelqu'un est en Christ, il est un béni de Dieu. Que ça t'en veut pas, même que tu sois conscient, tu ne sois pas conscient, si tu es en Christ, tu es béni de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Il t'a béni. La manière dont tu le dis ne me convainc pas tellement, mais ce n'est pas grave. Parce que dans ces choses-là, Abraham a cru. Chacun doit croire pour lui-même. Je ne peux pas croire à ta place, je ne peux pas. De la même manière que je ne peux pas respirer à ta place, je ne peux pas croire à ta place. Mais il te sera fait selon ce que tu crois. Il te sera toujours fait selon ce que tu crois. Il ne te sera pas fait selon ce que dit le pasteur, c'est faux. Mais c'est selon ta foi à toi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de Dieu en Christ? Dis-moi Amen. Ah, chacun doit parler pour lui-même. Dieu donne à chacun la liberté. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que les bénédictions sont en Christ. Quand on est donc en Christ, on est béni. Si tu prends Air France pour aller en France, quand tu es en France, tu vas arriver en France. Plutôt, quand tu es dans l'avion qui va en France, tu vas arriver en France à moins qu'il y ait un crash. Voilà. Quand tu montes dans l'avion, Air France ou encore Équerre, qui va revenir par la grâce de Dieu, dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Mais comment je le sais? Mais parce qu'on prie pour ça. On prie pour la restauration de l'économie de notre pays, donc ça va revenir. Ne comptez pas sur moi pour être parmi les fatalistes, les défaitistes. Non. Nous sommes les hommes et les femmes de foi. Notre pays sera changé très bientôt par la puissance du Saint-Esprit. Tu as raté une bonne occasion de donner un meilleur Amen pour notre pays. Et d'ailleurs, ceux qui vont bénir le pays sont dans cette salle-là. Dis Amen. C'est par toi et moi que le pays est béni. Ah oui, non. Je ne te parle pas de ta position actuelle, je te parle de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, il sait que logiquement le gars ne peut pas parvenir. Il n'y a aucun moyen pour toi de dire que mais comment moi? Il te dit que tu es béni, tu es béni. Et tu n'es pas béni d'une bénédiction, hein, de toutes sortes. Il y en a tellement. Dis-moi Amen. Dis avec moi, je suis béni de Dieu. Ah, il faut le dire tous les jours. Il faut le dire tous les jours. Il faut le dire en étant fier. Tu n'as rien mérité. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a béni. Il nous a comblés de bénédictions spirituelles. Waouh. Donc, la bénédiction de Dieu, elle est donnée à ceux qui sont en Christ. Waouh. En Christ, on est béni. Mais beaucoup ne savent pas. Et beaucoup ne croient pas. Comment peux-tu croire en quelque chose que tu ne connais même pas? Voilà pourquoi il envoie la parole pour que tu entendes comme Abraham. Abraham était maudit. Il a dit, mais je crois. Et comme il a cru, ce que Dieu avait dit là, a tourné en sa faveur. La bénédiction de Dieu fait intervenir le surnaturel divin. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, ça ne dépend plus de toi. Tout ce qu'il attend, c'est que toi tu crois. Il ne te dit pas comment je vais faire. Jamais il te le dira. Il m'a dit, est-ce que tu crois? Si tu crois, laisse-moi faire la suite. Les anges de l'Éternel se mettent en mouvement. Et le Père, par le Saint-Esprit, veille sur la parole. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Donc quand il dit tu es béni, tu es béni. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui te positionne. Elle dit, elle t'établit. Oh, dis Amen. Oh. Elle t'établit. Regardez, s'il vous plaît, je vais doucement. Regarde comment Isaac a tremblé. Regardez l'attitude la dernière fois. Mais pasteur d'ici vous en a parlé. Regardez comment Isaac dans Genèse 27. Isaac a tremblé. Quand Isaac s'est rendu compte qu'il avait béni son fils Jacob au lieu de Ésaü, Isaac a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le gars était conscient de deux choses. Un, il n'est pas un homme parfait, mais il est conscient qu'il est porteur de la bénédiction de Dieu. Il est conscient que ce qu'il va dire là a du poids. Ce qu'il va dire va établir. Les enfants ne sont encore rien. Ils sont encore des jeunes. Ils n'ont encore rien fait de la vie. Ils ne sont encore rien. Ils n'ont rien. Mais ils disent ce que je veux dire. C'est ça qui va déterminer ce qu'ils vont devenir. Mais est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Il n'a encore rien. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il fut saisi d'une violente émotion. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qui m'a apporté de l'amour? Qui m'a apporté à manger alors? Il dit, mais ton frère est venu ici, il a pris ta bénédiction. J'ai parlé sur ton frère. Comme j'ai parlé, je ne peux plus annuler ce que j'ai dit. Je suis porteur, dépositaire, administrateur de la bénédiction de Dieu. Quand je parle, Dieu veille sur cette parole que j'ai déclarée pour l'accomplir. Isaac était conscient. Mais qui lui a appris cette conscience? Abraham, le père de la foi. Abraham était un homme de foi. Abraham a dit à Isaac, mon fils, tu as vu ma vie là? J'ai souffert. Mais mon fils, tout ce que Dieu a dit pour moi c'est accompli. Abraham meurt. Il dit, mon fils, je te fais la passe. Tu deviens le porteur de la bénédiction. Fais attention à tes paroles.
Parce que tout ce que tu vas dire de la part de l'Éternel va s'accomplir. Même si tu te maudis, tu risques de mourir toi-même. Et fais attention, hein, parce que Dieu ne blague pas avec sa parole. Quand Dieu a béni, Dieu a béni. Donc quand il se rend compte qu'il s'est trompé, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je ne peux plus, remets-moi le verset. Il dit, je ne peux plus rien faire, mon fils. Et il dit, Ésaü, je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Mais il devait faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il dit, j'ai mangé avant que tu ne viennes et j'ai béni ton frère. Je l'ai béni. Mais, papa, mais c'est moi, je suis l'aîné. Il dit, non, c'était trop tard. Je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Que les sorciers disent que tu ne seras pas béni ou pas, ça ne change plus rien. Quand Dieu a dit que tu es béni, tu es béni. La question, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Abraham lui l'a cru. Isaac a dit, je ne peux plus rien faire, je l'ai béni, il sera béni. Je ne peux pas annuler. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu qui a parlé par moi. Je suis le porteur de la bénédiction sur la terre. Dis Amen. Alors, le fils s'est dit, mais papa, mais tu n'as rien d'autre pour moi. Est-ce que tu ne peux pas me faire quelque chose? Isaac répondit au verset 37 et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi. Tu entends? Je l'ai établi. Jacob n'a encore rien fait de sa vie. Il dit, je l'ai établi ton maître. Et par une parole, Isaac sera ton maître. Je l'ai établi maître de ses frères. Waouh! Je l'ai pourvu de blé et de vin, c'est-à-dire de l'abondance. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Je ne peux rien faire. Il dit que par ses paroles, il a donné l'abondance à son fils, Jacob. Il dit, Jacob, là, sa descendance, sa postérité, seront toujours dans l'abondance. Ils auront toujours du blé et du vin. Pourquoi? Parce que j'ai parlé. Ah bon? C'est comme ça? Oui, oui. Je suis dépositaire, administrateur de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Isaac dit, c'est moi qui ai parlé. J'ai reçu ça de Abraham. Si tu comprends de quoi je parle, dis-moi Amen et je continue. Wow. Ésaü dit alors à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Verset 38. Mon père, bénis-moi aussi. Mon père, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Il éleva la voix et il pleura. Bénis-moi. Oh, bénis-moi. Isaac savait que Ésaü avait méprisé la bénédiction. Si tu méprises la bénédiction, elle va te mépriser. Est-ce que tu entends? Alors, au verset 39, son père Isaac lui répondit. Écoute, hein, il a dit, papa, bénis-moi quand même, bénis-moi, tu as tout donné tu as tout donné. Il a tout donné. Mais qu'est-ce que tu as pour moi? Dis-moi quelque chose. Alors son père lui dit, ok, tu veux que je te bénisse? Son père lui répondit, ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre. Bon, tu demeureras, ça veut donc dire que tu vas demeurer loin des terres fertiles et de la rosée d'en haut. C'est-à-dire là où tu vas habiter là, ça ne sera pas comme Canaan. Parce que l'abondance, le lieu où il y a la rosée du ciel qui tombe, où il y a la verdure, les arbres fruitiers, les forêts, le pays de l'abondance, c'est pour ton frère. Mais toi, il lui dit, hein, ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre. C'est-à-dire, là où tu vas habiter, la terre ne sera pas fertile. Ça, ce n'est pas vraiment une bénédiction, hein, mais comme le petit a demandé. Quelqu'un me dit, aïe. Il dit, tu vivras de ton épée. C'est-à-dire que c'est grâce à ton épée que tu vas vivre. Et je confirme que tu seras asservi à ton frère. Ah! Ça, c'est une bénédiction. C'est ce qu'on appelle les restes. Mais toi, la bonne nouvelle, c'est que tu es de la lignée de... Alors écoutez-moi. Cette sainte parole qu'il a prononcée sur la vie d'Ésaü. La descendance, les enfants d'Ésaü, on les appelait les Édomites, les pays d'Édom. Tout ce que Dieu a dit à Ésaü ce jour-là, Ésaü a eu une descendance, on les appelle les Édomites. Le pays de Édom, depuis que Israël a été créé, est un pays rocailleux, plein de montagnes, un pays sec, un pays désertique. Tu vois là où ils ont habité? Ce que Dieu a dit par la bouche de Isaac les a positionnés. Pas dans un pays d'abondance, dans un pays de roc. Et un pays sec, un pays aride. Dis Amen. Les habitants, les descendants de Ésaü, on les appelle des Édomites. Il leur a dit, tu vas vivre grâce à ton épée.
pendant des longs siècles, les descendants de Ésaü, donc les Édomites, n'ont vécu que de guerre et de pillage. Guerre et pillage, c'était leur spécialité. C'est là qu'en méditant, je me suis rendu compte que vraiment, il y a beaucoup de choses que les gens font. Juste parce que des paroles ont été prononcées sur eux depuis très longtemps. Un peuple qui n'a pas demandé à être un peuple, mais une parole est sortie. Vous, descendants de Ésaü, vous serez assujettis à votre frère. Et effectivement, pendant toute leur histoire, les Édomites ont toujours été en guerre contre les Israélites. N'oubliez pas qu'Israël est venu de Jacob. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Je suis en train de te parler de la puissance de la parole prononcée par Dieu ou prononcée par quelqu'un qui est porteur de la bénédiction. Est-ce qu'il y a des bénis de Dieu? Rien que parce qu'on est en train de dire, là, quand Dieu parlait donc, ils étaient encore rien. Isaac n'était rien, plutôt Isaac était vieux, mais Jacob et Ésaü n'étaient rien. Et pourtant, tout ce que Dieu a dit s'est accompli. La puissance de la parole prononcée par quelqu'un qui est porteur de la bénédiction. Maintenant, toi qui es porteur de la bénédiction, imagine que tu deviennes juste conscient que je suis dépositaire de la bénédiction de Dieu et que tu commences à te comporter comme quelqu'un qui est béni de Dieu. Parle sur ta propre vie, parle sur tes affaires, parle sur ta santé, parle sur ton mariage. Ce qu'un béni de Dieu dit, ce n'est pas lui qui veille à son accomplissement, c'est Dieu qui veille à son accomplissement. Tu vois pourquoi Satan ne veut pas que tu comprennes la puissance de la bénédiction. Ce que tu vas dire, si tu dis je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu, tu seras foutu. Je suis perdu, perdu, tu seras perdu. Je suis trop pauvre, tu seras trop pauvre. Mais quand d'ailleurs un béni de Dieu ne parle pas comme ça. Puisque tu sais que ce n'est pas. Jacob a été béni de Dieu. Il a reçu ça de Isaac. Mais pendant 20 ans, Jacob n'a rien manifesté. Parfois, on peut être béni de Dieu et passer par des épreuves compliquées. Mais on est quand même béni de Dieu. Ça lui a pris 20 ans. 20 ans, le gars a galéré. Au point où j'imagine même qu'il dit, mais est-ce que moi je suis quelqu'un, on me trompe, on m'escroque, on me ment, on m'entube, mais il n'y a rien qui va. Mon ami, 20 ans plus tard, ce que Dieu avait dit, ça prend le temps que ça prend. Parfois on passe par des situations compliquées, mais ce que Dieu a dit est devenu manifeste. Le gars, il n'a pas terminé comme il avait commencé. Donc des fois, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas parce qu'on passe par des épreuves qu'on est maudit. Non, il était porteur de la bénédiction. Est-ce qu'il y a un béni de Dieu ici? Donne un amen. Quelle que soit la qualité, la durée de tes épreuves, ça dure, c'est pas grave. Parce que parfois les bénis de Dieu passent par des épreuves, c'est vrai. Mais c'est pour renforcer davantage leur caractère, établir en eux l'humilité, établir la bonté en eux, établir l'amour en eux. Il y a des choses que Dieu doit travailler en toi. Ça prendra ce que ça prendra. Mais je suis venu te dire de la part de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, que tu es béni de Dieu en Christ. Et cette parole va te localiser, tu vas la manifester. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen. Mais vous asseoir, 20 ans de galère, 20 ans de souffrance, 20 ans d'épreuve. Mais au bout de la 20e année, le gars, Dieu a retourné sa situation. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le gars là, il est porteur de ma bénédiction. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Quand il a dit que tu es béni, tu es béni. Il semblerait que Jacob était maudit parce qu'il y a des gens qui te disent que tu es maudit quand ils voient ta vie. Non, non. Il m'a envoyé ce matin pour te dire que tu n'es pas maudit. Mais lui, il a cru. Toi, tu dois croire. Quelles que soient les tempêtes, les vents, les marées, les fleuves, ton état de santé, aïe, 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 aïe. Je suis venu te dire ce matin que tu es béni de Dieu.
Rien que quand tu crois en cela, ta vie peut commencer à changer tout de suite. Oh, quelqu'un me donne un amen. Maintenant, je commence, ça c'est le rappel. Maintenant, je commence le message du jour. Dieu nous a bénis, Éphésiens 1, 3, de toutes sortes de... Dis avec moi, toutes sortes. Mon ami, toi, tu la connais, il a dit toutes sortes. Ton travail maintenant à toi, c'est d'aller creuser. De quelle sorte de bénédiction moi, je suis béni. Vendredi soir, pendant le culte vendredi soir, Dieu m'avait dit, je vais déverser l'intelligence de la productivité au niveau de la bénédiction de la productivité. Et vendredi soir, Dieu était là, il a déversé. Si tu étais là vendredi soir, quel que soit, mon frère, si on t'a imposé les mains, et je sais qu'on l'a fait pour tout le monde, je vous dis, attendez-vous à avoir des choses extraordinaires. Inventivité, créativité, idée, sagesse, gestion, gouvernance, commandement, capacité. Je te dis, si tu étais là le vendredi soir, attends-toi à voir la manifestation de ce que Dieu a dit. C'est la bénédiction de la productivité par l'intelligence. Des idées nouvelles, des idées magnifiques, capacité de gestion, capacité de direction. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, si tu étais là et qu'on t'a touché seulement, le Seigneur m'avait dit vendredi matin, touche seulement. Et moi je vais manifester ma bénédiction. Donc ICC va, je vous dis déjà, quand ça va sortir, il ne faut pas dire que ICC là-bas, il n'y a que eux. Hein. Non mon ami, il n'y a pas que eux. Mais ils sont conscients qu'ils sont porteurs. Est-ce qu'il y a des porteurs de la bénédiction divine ici? Est-ce qu'il y a des dépositaires de la bénédiction de Dieu? Si Dieu en a touché ta tête seulement, je ne fais qu'obéir à l'esprit. Et moi je fais comme Abraham, je crois. On a dit tu t'en sortiras pas, tu t'en sortiras pas. Je me tiens devant Dieu. Je te dis, non seulement tu vas t'en sortir, mais tu vas choquer les gens par la manière dont tu vas t'en sortir. De la même manière que Joseph a eu une intelligence divine pour dire à Pharaon en temps de crise, l'université d'Égypte c'était les meilleures universités. Ce gars-là, il n'était pas à l'université de l'Égypte, mais c'était un porteur de la bénédiction. Son intelligence était bénie. Personne n'a trouvé la formule pour sortir le pays de la crise. Joseph dit au roi, voilà ce que Dieu dit. La vision que tu as eue, c'est ça, ça, ça. Maintenant, il commence à faire du consulting. Joseph est consultant. Il donne des idées. Que Pharaon fasse ça, 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 ça. Tous les économistes, les mathématiciens, les ministres disent, le petit là, il a eu ça où? Ça sera ton partage. J'ai dit, ça sera ton partage. Si Dieu m'a envoyé, cette parole s'accomplira sur Impact Centre Chrétien. Vous allez voir. Donc mon frère, si tu n'étais pas là le vendredi soir, je suis un peu navré, mais je suis en train de parler à ceux qui étaient là le vendredi soir. Il y a toujours une grâce pour ceux qui sont dans la maison. Dans la maison. Ils sont à l'heure de prière, à la prière. Je vous le dis par l'Esprit de Dieu qui parle par ma bouche. Attendez-vous. Des solutions que personne n'avait trouvées. Des choses que personne n'avait inventées. Des applications que personne n'avait pu imaginer. Elles sortiront parce que tu es béni de Dieu. Même il m'a même dit, je vous donne une capacité d'administrer que les autres n'ont pas. Une capacité de gérer que les autres n'ont pas. Toi, tu montes en entreprise, tout ce qu'on voit c'est à gauche, à droite, tu t'étends. Tu multiplies, tu prospères. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bon, même si tu n'étais pas là le vendredi soir, mais si tu as la foi, c'est la grâce que Dieu a déposée sur la vie de son serviteur. Tu n'étais pas là, mets ta main sur ta tête. Que cette même grâce qui a été libérée le vendredi soir, si tu n'étais pas là, mets ta main sur ta tête. Et si tu crois,
cette même grâce vient sur toi. Elle vient sur toi, 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 elle vient sur toi. Je le dis 7 fois, elle vient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, je reçois. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Acclame le Dieu qui bénit. Acclame le Dieu qui bénit. Et vous asseoir. Donc le pasteur est en train de voir s'il doit continuer le message ou pas. Parce que maintenant on doit commencer le message du jour. Voilà, gloire à Dieu. Parmi toutes les sortes de bénédictions, on a vu donc qu'il y a la bénédiction de la fécondité, de la productivité. Productivité, ça veut dire que ta vie doit porter du fruit. Si tu es marié, tu dois porter du fruit. Tu as des entreprises, elles doivent porter du fruit. Tu es un homme, tu dois porter du fruit. Ta vie doit croître. On doit voir que des bonnes choses sortent de toi. La sagesse sort de toi. L'intelligence sort de toi. La bonté sort de toi. La patience sort de toi. La fidélité sort de toi. Tu dois porter du fruit. Dis Amen. Dans Jean 15, verset 8, version Darby, Jésus révèle une chose importante. Il dit, en ceci, dis avec moi en ceci, mon Père est glorifié. C'est-à-dire, lui il dit, papa doit être glorifié sur la terre. Il dit, mais en ceci, mon Père est glorifié. À quel moment? Que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu, le Père, est glorifié quand ta vie porte beaucoup de fruits. Dis Amen. Et dit, et même, c'est alors que vous serez mes disciples. Donc les disciples de Jésus, ce n'est pas ceux qui disent que je suis disciple de Jésus. C'est ceux qui manifestent le fruit. Ils portent le fruit. Ils disent pas, je suis bishop, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis femme d'affaires. On s'en fout de vos jeux. Montre-moi le fruit. Montre le fruit. Ce n'est pas les paroles, c'est le fruit. On reconnaît un arbre, pas au discours qu'il fait, le fruit qui sort. Ta vie doit porter du fruit. Et plus le fruit sort de toi, plus on dit que tu es béni de Dieu. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu reçois ces paroles? Donc tu dois comprendre qu'une vie de productivité, dis avec moi une vie de productivité. Une vie qui porte du fruit. Dis-le. Donc tu dois comprendre qu'une vie qui porte du fruit, c'est la norme. C'est le mode de vie des bénis de Dieu. On est béni, on est productif. On est béni, on porte du fruit. Dis Amen. Et donc je voudrais rapidement voir ce matin avec vous que parmi les fruits qu'il faut porter, il y a un fruit là, mon ami, que beaucoup de gens ne comprennent pas encore, et ils souffrent dans la vie chrétienne, alors que Dieu a déjà tout établi. Il y a un fruit là, dis avec moi un fruit. Oui, il y a un fruit que le Seigneur m'a dit de dire, qui est indispensable pour marcher avec Dieu et pour manifester la bénédiction. C'est le fruit de la sainteté. Ah oui. Ce n'est pas... Je sais qu'il y en a qui vont perdre le sourire. Il y en a qui vont perdre... Non, attendez, dites Amen et laissez-moi continuer. Oui, parce qu'il y a des thèmes comme ça qui ne sont pas très à la mode dans les églises, toi, non? On veut la bénédiction de l'intelligence, ça tu as déjà reçu. Mais il dit, il y a un fruit qui doit sortir. On appelle ça le fruit de la sainteté. Le mot sainteté veut dire aussi consécration. Le mot consécration veut dire aussi sanctification. Ah oui, j'ai découvert par le Saint-Esprit combien c'était une grâce de vivre, de marcher, de manifester le fruit de la sanctification. Un terme qui n'est pas tellement à la mode dans nos églises d'aujourd'hui, où tout le monde veut seulement coucher. Non, mais Dieu n'a pas dit qu'il faut coucher. Dieu a dit dans sa parole, vous serez saints. Car moi je suis saint, dit l'Éternel. Ah oui, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Il dit, vous serez saints. Dans Lévitique 20, verset 26, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Quand tu as été sauvé par Jésus-Christ, tu as été retiré des mondes des ténèbres, et tu as été planté dans le monde du royaume de Dieu. Maintenant, tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens à Christ. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps ne t'appartient pas à toi-même, ton corps appartient à Christ. Ta vie ne t'appartient plus, tu appartiens à Christ. Oh non, je fais ce que je veux. Dans ce cas, tu appartiens à Satan. C'est l'un ou l'autre.
C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de non, le pasteur, j'aime bien être au milieu. Dans ce cas, tu vas partir à Satan parce que Jésus ne te connaît pas. Ah oui, laisse-moi continuer. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14, le Saint-Esprit nous parle, il dit comme des enfants obéissants. Il n'a pas dit comme des enfants, hein. Comme des enfants obéissants. Est-ce qu'il y a des enfants obéissants au Père? Or, quand il dit comme des enfants obéissants de Dieu, ça veut dire que tu es déjà enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es donc déjà béni de Dieu. Donc tu es déjà béni de Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans tous vos comportements. Soyez saints dans votre manière de vous habiller, saints dans votre manière de parler, saints, saints et saints. Dis Amen. Ah oui, hein? Tu n'as pas dit ton sourire, mais je continue, c'est pour ton bien. On continue, c'est bon, continue. Ouais. C'est Kalachnikov spirituel pour Jésus. C'est pour enlever tout ce qui n'est pas saint en toi, parce qu'il y a un fruit qui doit sortir de toi. C'est le fruit de la sainteté. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire la consécration, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur s'il n'est pas saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Alors maintenant le problème c'est que comment un Dieu saint, toi aussi, comment toi tu es un Dieu saint, tu peux nous demander d'être saint alors que nous sommes des pécheurs. Pauvre petit pécheur, PPP. Moi je suis un PPP, pauvre petit pécheur. Comment je veux être saint comme toi? Comment Dieu peut exiger aux hommes pécheurs qui naissent pécheurs d'être saints comme lui? Oui, Dieu l'a exigé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose pour que celui qui était pécheur ne soit plus pécheur, mais qu'il soit maintenant saint. Qui a fait le travail? Dieu lui-même. Il a envoyé le Christ. Jésus est venu sur la terre, il s'est identifié à moi. Il s'est identifié à toi. Tel il est, tel nous sommes. Si tu es né de nouveau, tu dois comprendre que la vie chrétienne, c'est pas vivre comme tu vis là, non. La vie chrétienne, c'est d'abord s'identifier à Christ. Dis avec moi, s'identifier à Christ. Tu dois comprendre. Dis-moi Amen. Regarde, parce que beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais ils vivent dans le péché. Alors que Jésus est venu pour régler le problème du péché. Si tu vis dans le péché, mais j'arrive pas à ne pas pécher, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour toi, ou bien tu n'es pas né de nouveau. Si tu es vraiment né de nouveau, alors Jésus a réglé le problème de ton péché. Mais comment a-t-il fait? Il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait. Dis-moi Amen et je continue. Jésus, par son sacrifice, a réglé le problème numéro 1 de tous les hommes. C'était le péché. C'est pas juste me pardonner de mes péchés, non. Me pardonner mes péchés et me rendre capable de ne plus pécher. Il me pardonne mes péchés, mais il m'accorde la grâce de haïr le péché. Je ne demeure pas comme dans le péché, comme un cochon dans la boue. Non. Quand je suis dans le péché, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas bien. Si tu es vraiment né de nouveau dans le péché, tu dis Seigneur, sors-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais quand je te dis, tu es comme un cochon. Miséricorde. Il y a beaucoup qui ont perdu leur sourire. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Romains 6 nous décrit ce qui s'est réellement passé par l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ. Que dirions-nous donc? Allons-nous demeurer dans le péché, verset 1, afin que la grâce de Dieu abonde? Il répond, non, certainement pas. Hors de question de demeurer dans le péché. Nous qui sommes morts au péché. Écoute ce qu'il dit, hein. Il dit que tu es mort au péché. Dis avec moi, je suis mort au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hein? Si tu étais délivré, tu es mort au péché, comment veux-tu encore vivre dans le péché? Maintenant, il commence à t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Ignorez-vous, est-ce que tu n'es pas conscient? Est-ce que tu ne sais pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus,
Nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je sais que tu ne comprends pas, laisse-moi finir, je vais continuer. En effet, si nous sommes devenus une même plante, ça veut dire que si nous sommes identifiés avec Christ, conformément à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Et puis verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ah bon? Verset 7, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11, ainsi donc, regardez-vous comme morts au péché. Verset 12, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, je vais faire le résumé. Ne livrez pas vos membres, vos organes, vos sexes, vos seins, vos fesses. Ne livrez pas. Ouais. Ne livrez pas vos yeux, vos oreilles, vos mains. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments du mal, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Tu as ta part à faire. Donne-toi toi-même. Seigneur, je te donne mes mains qui se masturbent. Je te donne mon sexe. Je t'offre mon sexe. Sanctifie-le. Prends mon sexe et consacre-le à toi. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Quelqu'un dit Amen. Donnez-vous vous-même à Dieu, verset 13. Étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Hein? Offre à Dieu tes membres, parce que ton vieil homme a été crucifié. Verset 22. Mais maintenant, étant libérés du péché, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc pour vivre la vie de sainteté, il faut être délivré de la puissance du péché. Mais comment on est délivré de la puissance du péché? C'est Jésus qui l'a fait pour toi. Il est en train de te dire une chose. Quand Jésus est venu pour te sauver, il a dû s'identifier à toi. Et toi, tu dois t'identifier à lui. Il dit que Christ est mort. Il dit que comme Christ était mort, comme tu t'identifies à lui, toi aussi, ton vieil homme, c'est-à-dire ta nature d'avant, l'esprit qui était en toi avant, quand Christ a été crucifié, ton esprit aussi en a mis des clous. Ton vieil homme, ta nature pécheresse a été crucifiée. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Verset 6, il dit que ton vieil homme a été crucifié. Dieu l'a tué. Il a tué. Pourquoi? Il dit afin, verset 7, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne voulait pas seulement te pardonner, il voulait t'accorder la capacité de ne plus pécher. Là où tu aimais le péché, j'aime ça. Il dit, ça te dérange. Ça vient de Dieu. Ça, c'est le fruit des bénis de Dieu. Oh, dis Amen. C'est la délivrance du péché qui te rend capable maintenant de marcher dans la sainteté. Si tu n'es pas délivré du péché, tant que ton vieil homme est mort, mon ami, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Oh, quelqu'un me suit, tu dis Amen. Mais quand on est porteur de la bénédiction divine, on doit vivre, on doit marcher dans la sainteté. Pourquoi? C'est une des manifestations de la bénédiction. La bénédiction de la sainteté, de la consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et un des grands ennemis de la sanctification, ou encore de la sainteté, ou encore de la consécration, s'appelle la débauche. C'est-à-dire l'immoralité, l'impudicité, la fornication. Oui, la... Oh, miséricorde. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire ce que Dieu veut de toi, c'est ta sainteté, c'est ta consécration. Dis Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Il précise,
il précise, parce qu'un des grands ennemis de la sainteté, c'est la débauche et l'impureté. La débauche, c'est-à-dire tout ce qui est immoralité sexuelle, les rapports sexuels à gauche, à droite, avec tout ce qui bouge, tout ce qui respire. Ce que Dieu déteste, c'est ça. Oh, dis amen et je continue. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dis avec moi, Dieu veut ma sanctification. Dis avec moi, Dieu veut ma consécration. Dieu veut ma sainteté. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Verset 4, c'est que chacun de vous, dis avec moi chacun, hein? Donc c'est chacun pour soi, hein? Dis amen. Chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, donc dans la consécration et dans la dignité, hein? Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu, eux c'est normal, mais toi est-ce que tu connais Dieu? Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration, à la sanctification. Verset 8, il dit, celui qui rejette ses enseignements ne rejette pas le pasteur qui parle, mais il rejette Dieu. Et ce Dieu-là vous a donné son Saint-Esprit pour te rendre capable justement de ne plus pécher. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il est saint. Il te rend saint. Et il te bénit parce qu'il est celui qui te bénit. Et lui te rend capable de haïr le péché. Surtout le péché sexuel. Dis amen et je continue. Quelqu'un qui est béni de Dieu doit haïr le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras pas. Mais quand tu pêches, tu n'es pas à l'aise. Comment se fait-il que toi tu pêches et tu es content? C'est quoi cette génération? Ah non, mais nous on couche seulement en attendant le mariage. Non! Vous serez saints, consacrés, mis à part, parce que moi je suis consacré. Tu attends le mariage. Je brûle. Si tu brûles, marie-toi maintenant. Écoutez. Non. Quand Dieu parle, c'est pour t'aider. Parce que tu es porteur de la bénédiction. Et s'il y a bien une chose que la bénédiction de Dieu t'impose des interdits. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire parce que tu es béni. Quelqu'un qui est maudit peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Coucher à gauche, à droite, sortir avec qui tu veux avant le mariage, même dans le mariage, aller coucher avec les animaux, des chiens, homosexuels. Quand on n'est pas béni de Dieu, on est maudit. Quand on est maudit, c'est ce qu'on fait. Mais quand on est béni, on se préserve. On a des restrictions, on a des règles à respecter. Et une des choses qu'il faut fuir, c'est l'impudicité. Et l'impudicité, c'est les actes. Tu poses des rapports sexuels avec tout ce qui bouge. Ah non, mais j'ai seulement fait avec 2 hommes, c'est trop! Mais avec un seul, c'est trop! Êtes-vous marié? Si tu es marié, tu gardes ta femme, tu l'aimes, tu fais comment tu pries pour l'aimer et tu te tais. Femme, c'est pareil pour toi aussi. Qu'un homme me dise Amen ici. Vos sourires, vos mines ne m'intéressent pas du tout. C'est la parole qui sort, qui vous bombarde. C'est ça qui est bon pour vous. La bénédiction de Dieu que tu portes t'impose des restrictions. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, il a dit fuyez la débauche. Il faut fuir. Il n'a pas dit de résister. Il a dit fuyez la débauche. Pourquoi? Il dit quelque péché que ce soit qu'un homme commet, c'est hors de son corps. Mais l'impudicité, c'est dans ton corps. Il dit celui qui pêche, celui qui se livre à l'impudicité, il détruit son corps. Il est en train de détruire son corps. Mais ce n'est pas tout. Je vais terminer. Miséricorde. Dis-moi amen et je continue. Ah. Dis amen et je continue. Regarde dans Éphésiens 5 verset 3. Il dit que l'immoralité sexuelle. Dis avec moi l'impudicité. Il dit l'impureté sous toutes ses formes. C'est-à-dire sous forme de masturbation, sous forme de films vidéo, porno, sous forme de tout ce qui ne concerne pas la pénétration. C'est de l'impureté. Tu comprends? La pénétration, c'est la débauche. Mais l'impureté, c'est que tu n'as pas rentré, il n'y a pas eu de va-et-vient, mais tu es souillé. Et quand tu le fais, non, moi je suis cru, hein. On est ensemble, hein. Les jeunes dites Amen. Satan attaque
les bénis de Dieu par l'impudicité. Voilà pourquoi Dieu a dit, envoie cette parole, je vais les délivrer ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Les jeunes souffrent. Satan vous bombarde parce qu'il sait que vous êtes des bénis de Dieu. Samson était un béni de Dieu. Dalila l'a maté. Hein? Dalila a maté Samson. Il a tout perdu. Il a perdu à cause d'une femme ou à cause d'un homme. Tu peux tout perdre. Il envoie sa parole pour te libérer et pour enlever en toi. Aujourd'hui, là, avant la fin de ce culte-là, tu vas voir l'envie que tu as pour le péché, là, va partir. Quand il envoie sa parole, elle court avec vitesse et elle te libère ce matin. Comment ça? Il dit que l'impudicité, la débauche ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Aujourd'hui, c'est normal de coucher à gauche, à droite. Non, mais en fait, c'est pas normal. Quand tu dis à quelqu'un, non, moi ça fait 25 ans, quand je disais aux gens, moi ça fait 25 ans, tu sais, ça fait 25 ans par la grâce de Dieu, je suis avec ma femme, voilà, je n'ai jamais couché avec une femme, même pas embrassé. C'est comme si c'était un choc. Mais non, c'est normal. Je suis un béni de Dieu, un béni. Et vous les sœurs, et vous les frères, on veut vous faire croire dans ce monde des ténèbres que quand tu n'as pas eu des rapports à 40 ans, à 45 ans, on te dit, ma soeur, quand même, mais ça commence à sortir par les narines, par les trucs, les fibromes, etc. Et toi, on te dit, non, petit, tu n'es pas normal. Mon petit, tu es normal. Tu es normal. Tu es normal. Dis-moi Amen. Tu es normal. Tu es un béni de Dieu. Un béni de Dieu ne fait pas comme les autres. Non, non. Moi, je suis béni. Ma quéquette, je garde ça pour moi-même au jour convenable. Oui, voilà, ma soeur. Hein? Tu gardes ton sexe, ma soeur, pour toi-même. Tu gardes tes seins pour toi-même. Pour toi-même, pour toi-même. Dis Amen ici. Oh non, 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 non. Je vais à l'église. Je vais montrer mes seins aux frères. Je ne veux pas voir tes seins. Tes seins, c'est pour ton futur mari. Ferme ta poitrine. Ferme la poitrine. Il y a un homme qu'on appelait, asseyez-vous, il y a un homme qu'on appelait Joseph, on va déborder aujourd'hui, préparez-vous. Appelle mamie, appelle Simon, on va déborder, préparez-vous au débordement. Je ne quitterai pas la chair tant que je n'aurai pas fini. Ceux qui sont dehors, ils vont attendre dehors. On doit régler nos comptes aujourd'hui là. Il y a un homme. Dis-moi, continue. Il y a un homme qu'on appelle Joseph, un porteur de la bénédiction. Joseph était un homme qui était bon. La Bible dit que Joseph a été vendu par ses frères. Ce n'est pas un problème les épreuves. Quand on est béni de Dieu, on peut être maltraité par ses frères. Mais il n'empêche quand même que tu es béni de Dieu. Il y a un homme béni de Dieu. Il est dans la maison de Potiphar. Mais tu vois, quand tu es béni de Dieu, partout où tu vas, on sent que tu es différent. On sent que tu as quelque chose. Et Joseph, la Bible dit, au verset de Genèse 39, verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Potiphar à cause de toi. Même quand on te maltraite, même quand tu es malmené, même dans les temps d'épreuve, on sent quand même que tu es porteur de la bénédiction. Là où les autres coulent, toi tu ne coules pas. Dis-moi Amen. Tout n'est pas encore manifeste comme tu veux, mais tu ne coules toujours pas. Dis Amen. Et la bénédiction de La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Donc Joseph était un enfant béni. Et verset 6, il est dit, or Joseph était beau de taille et de figure. L'autre verset dit, il était bon à tout point de vue. Mon frère, il y a des gens, nous là, c'est pas vrai. Il y a des gens qui toquent. Ma soeur, si tu es belle, tellement belle à tout point de vue, tu as aussi des problèmes à cause de ta beauté. Joseph était beau et sa beauté lui a attiré des palabres. S'il était comme moi, il n'aurait pas eu de problème. Ou comme toi, mon frère, a dit Amen, Amen. Donc,
Il y a des gens qui ont un beau visage, belle taille. Tu sens que l'autre... Waouh! Oui, mais le roi là, c'est aussi un danger pour Joseph. Donc voilà pourquoi, ma soeur, tu peux être beau et belle, mais être comme Joseph, porteur de la bénédiction. La femme de Potiphar, elle dit, Joe, viens ici, Joe. T'es beau à croquer, Joe. Est-ce que je peux continuer? Il arriva que la femme de son maître porta les regards, les yeux sur Joseph. Couche avec moi. Joseph a dit, jamais. Moumemanga, Naboï, je refuse. Ça, c'est les paroles d'un béni de Dieu. Quelqu'un qui est béni de Dieu, quand tu dis, couche avec moi, il dit, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette grâce te localise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est la manifestation de la bénédiction de Dieu. Elles te rend capable de marcher dans la sainteté. Alors la Bible dit au verset 10, quoi qu'elle parlât tous les jours, oh Joe, t'es un bon frère, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Voilà. Et un jour, à force de harceler la dame, parce que la dame était persévérante dans le péché. Les gens qui sont dans le péché sont souvent persévérants. Couche avec moi, couche avec moi. S'ils sont persévérants, il doit y avoir en toi quelqu'un de plus persévérant. Cette grâce, aujourd'hui, elle vient sur ta vie. Vous savez, il y a 25 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Moi aussi, j'étais un obsédé. Moi aussi, j'avais 5 copines à l'époque. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Mais le jour où j'ai donné à Christ mon cœur, j'ai donné mon cœur totalement. Et ce jour-là, je me rappelle, on était en 2014. On me disait, mais comment je vais faire pour marcher Moi, je ne peux pas. Non, moi, je ne peux pas m'arrêter. Frère, c'est comme un train en mode automatique. Comment je vais faire pour m'arrêter? Moi, j'aime les femmes. Comment je fais? Je me rappelle, il était 2h du matin. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Mets en moi la haine du péché. La haine de toute femme qui n'est pas ma femme. À l'époque, on était fiancés, on n'était pas fiancés, mais j'étais avec cette femme-là. Et cette femme-là, pasteur Abi, on a coupé toute relation sexuelle. Ni bisous, ni niette. Pendant 2 ans, on a tout coupé. Jusqu'au jour du mariage. On ne s'est jamais touché avant le mariage. Pendant 2 ans. 2 ans Mouvimba. 2 ans plein. Je ne comprends pas. J'étais béni de Dieu. J'étais conscient que j'étais un béni de Dieu. Mais j'aimais Dieu. Je craignais Dieu. Est-ce que tu m'entends? Cette grâce qu'il m'a donnée, cette grâce vient sur toi aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, je me dis, c'est ce qu'il va faire. Hein. Si tu le crois, c'est ce que tu vas recevoir. J'avais dit à Dieu, mets en moi la haine du mal, la haine de ce que toi tu es. Donne-moi cette grâce de haïr le péché. Et il m'a accordé cette grâce. On n'a pas prié pour moi, on n'a pas chassé le démon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du jour au lendemain, je vous le dis, il était 2h du matin, j'ai ressenti une capacité. Cette capacité m'a gardé 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. Si quelqu'un vous dit, oh, Castanou m'a dragué, Castanou a voulu coucher avec moi, c'est le diable qui est en train de parler, et le diable est un menteur et un menteur. Je suis l'homme le plus comblé au monde avec une seule femme, cette femme qui est là. Il n'y en a pas deux. Mais je ne me glorifie pas de moi-même, non. Je me glorifie de ce que Dieu a fait en moi. Je suis porteur de la bénédiction de Dieu sur la terre. Et si Dieu l'a fait avec moi, il le fait avec toi ce matin. Ce matin, c'est un nouveau départ. Dis Amen. Il faut fuir. Pourquoi il a fui? Il ne voulait pas, il savait qu'un béni de Dieu devait avoir des restrictions. Hein? On ne fait pas ce qu'on veut quand on est béni de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sors de la culpabilité. Oh, tu commences à vieillir ton corps. Niaiserie. Sarah a enfanté à 89 ans. Quel que soit l'âge. D'ailleurs, même toi, si tu es âgé, tes enfants ne seront pas comme les autres enfants. Il y a des enfants qui donnent des problèmes. Tes enfants seront des prophètes de Dieu de leur génération. Plus ça tarde, plus c'est bon. Plus ça tarde, plus c'est meilleur. Mais quand le diable ne te monte pas en te faisant croire que tu n'as pas le droit, que ce n'est pas que ce que la société dit, je condamne ce que les gens de ce monde disent. Nous honorons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des bénis de Dieu qui veulent marcher de la sainteté? Alors, juste pour terminer, pourquoi Dieu dit de fuir? Pourquoi Dieu insiste autant pour que tu fuis
l'immoralité, l'impudicité. Je vais te le dire et puis je vais terminer. Dans Proverbes chapitre 5, le Saint-Esprit par la bouche de David, par la bouche de Salomon, a révélé pourquoi. Oh, dis avec moi, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais en fait, il faut que tu saches, au Proverbe 5, verset 3, il te dit, fais attention, les lèvres de l'étrangère, c'est-à-dire l'adultère, la femme qui vient là, te dit, oh mon frère, ou le frère qui vient te dire, oh ma soeur, il dit, les lèvres de l'étrangère ou de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Tu as dit ça, mielleux, oh mon frère, oh ma soeur, oh t'es belle, oh t'es beau. Il dit, oui, ça a l'air mielleux, ça a l'air beau. Mais il te dit, mais à la fin, elle est amère comme un poison. Elle est aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds, les pieds de ce frère-là, descendent vers la mort. Hein? Tu m'entends, madame? Mon frère, tu entends? Les pieds de cette soeur qui ont l'air beaux, bien taillés avec des pédicules, ça tombe même vers le séjour des morts. Et maintenant, mon fils, écoute-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers chez le frère ou vers chez cette sœur. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Dis avec moi Amen. Il dit, maintenant, pourquoi ne t'approches pas? Pourquoi c'est mauvais? Il dit de peur. Dis avec moi, de peur. De peur que tu ne livres ton honneur, ta dignité à d'autres. De peur que tes années soient livrées à un homme cruel. De peur que les étrangers ne se remplissent de ta fortune, de ta richesse, du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Je veux juste terminer en disant, si je devais résumer, pourquoi il ne veut pas? Pourquoi? Il dit qu'en commettant l'impudicité, les rapports sexuels, en dehors de l'alliance établie par Dieu, qui est le mariage, tu es en train de faire un transfert. Tu es en train de faire quoi? Tu fais un transfert. Que tu en sois conscient ou pas, tu es en train de transférer. Mais tu es en train de transférer quoi? Tu transfères ton honneur. Tout le monde a été créé avec une certaine dignité. Tout le monde a été créé avec un certain honneur, certaine dignité. La dignité, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. La dignité, l'honneur, c'est ce qui fait de toi qu'on t'apprécie. C'est ce qui fait de toi que les gens t'apprécient, que les gens te respectent, que les gens te considèrent. La dignité, quand on te dit, voilà un homme honoré, c'est un homme qui est considéré. Voilà un homme déshonoré, c'est un homme qui n'est pas considéré. Tu vas pouvoir avoir de l'argent, mais ne pas être considéré. Il te dit que quand tu couches, tu es en train de prendre ce que Dieu t'a donné comme honneur, tu es en train de le donner à quelqu'un d'autre. Et tu dis, mais oui, moi c'est mon copain. Excuse-moi, de la même manière que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, sache une chose, il y a des gens qui n'ont pas encore couché avec un homme, mais qui sont remplis de démons. Ouais. Elle est vierge, mais elle est déjà démonisée. Il est vierge, mais il a déjà des démons. Et dans les rapports sexuels, on échange. Les esprits mauvais s'échangent beaucoup à travers les rapports sexuels. Parce qu'on échange le sang. En commettant cet acte de désobéissance à la parole de Dieu, tu te détruis toi-même. Tu es en train de livrer ce qui fait ton honneur. Voilà pourquoi beaucoup ont été déshonorés. Beaucoup vivent dans le déshonneur. On ne te respecte pas. On ne te calcule pas. On ne te considère pas. Pourquoi? Tu as eu des rapports sexuels. Ce que tu avais a été donné à quelqu'un d'autre. Comment? Il y a eu un transfert spirituel. Il y en a un homme qui cherche, je vais être élevé, je vais être distingué. Est-ce que tu sais que les gens avec qui il y en a qui couchent avec toi, qui savent que, il y en a qui connaissent ces principes. Écoute-moi bien, il y en a qui connaissent ces principes. Ils savent que quand ils te cherchent, je cherche une fille, je cherche un homme, c'est pour prendre de toi, ton avenir. Ils savent. Toi, tu ne sais pas. Il m'a donné 10 000. Prends 10 000. Tu viens de vendre toute ta dignité. Tu passeras ta vie dans le déshonneur. Dans le déshonneur, tu seras calomnié, déshonoré, alors que tu ne voulais pas. On va tout le temps te faire honte. Pourquoi? Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu ta dignité. Mais qui l'a volé? Toi-même, tu l'as vendu. Tu l'as transféré à quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, 4. Tu ne sais même plus à qui tu as transféré. Mais on t'a pillé. De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres. De peur que tu ne livres tes années à un cruel. Ici, il dit homme créé. Le mot grec, c'est cruel. Ça veut dire quoi? On ne sait pas qui. Un esprit méchant va couper le nom des années. Beaucoup de gens meurent de manière prématurée. Leurs années ont été raccourcies à cause de quelques rapports sexuels. Tant de parties de plaisir. Ton destin coupé
mort prématurée. Beaucoup d'esprits de mort rentrent au travers des rapports sexuels. Beaucoup. Pour moi qui ai dit, hein, tu livres tes années, tu abrèges tes années, tu vas vivre moins longtemps. Est-ce que je peux continuer pour terminer? De peur que les étrangers se remplissent de ton bien, de ta fortune. Il y en a, à travers les rapports sexuels, en fait, tu ne sais même pas. Tu es en train de livrer ta richesse. Tu es en train de livrer ta force. Le produit de ton travail. Donc, il y a des gens ici, tu devais bâtir des immeubles, bâtir des entreprises, construire des maisons. Mais tu as tellement couché et tu ne sais même pas avec qui tu as couché parfois. Et parfois, c'est seulement une seule personne. C'était la personne de trop. C'était fatal. Ça t'a emporté. Maintenant, tu es dans la pauvreté. Mais pourquoi je suis aussi pauvre? Le Seigneur m'a révélé que beaucoup d'esprits de pauvreté, oppressent les âmes à travers les rapports sexuels. Tu as transgressé la parole de Dieu. Tu as aimé la débauche. En fait, tu viens de t'appauvrir. Voilà maintenant, tout ce que tu travailles, tu ne peux même pas en jouir. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas en jouir. Tout ce que tu as, même le peu d'argent que tu n'as pas. Pourquoi? Comme quelque chose qui t'arrive, quelque chose à emporter. Pourquoi? Tu as aimé tellement le sexe. Tu as pris du plaisir pour le sexe et ça t'a tué. Ça a tué ton destin. Mais Dieu dit, tu vois, ça tu as fait ça par ignorance. Mais aujourd'hui, il y a une grâce là, qu'on appelle la bénédiction de la sainteté. Si tu veux la recevoir, elle peut restaurer. Parce que moi je dis que si tu es en Jésus, tu te confesses, tu te repens, Dieu peut te bénir ce matin. Dieu peut te restaurer ce matin. Les années que Satan t'a volées dans ton ignorance, Dieu veut te les restaurer ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne un amen. Donne un amen. Tu vois, j'ai le pouvoir, je me tiens devant Dieu, de dire que tout ce qui a été malédiction en tant que serviteur du Christ est détruit dans ta vie et remplacé par la bénédiction. Mais il te faut un cœur sincère. Un cœur qui dit, Seigneur, je veux haïr le mal. Je veux haïr le péché. Dis-moi amen. Dans le Proverbe 8, verset 13, il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. J'avais compris ça. Seigneur, fais-moi haïr le mal. Fais-moi haïr l'impudicité. Fais-moi haïr l'adultère. Fais-moi haïr la femme étrangère. Dieu m'a exaucé. Cette même grâce vient sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je parle, tu dis un bon amen. Alors si tu veux recevoir cette grâce ce matin, regarde ce qu'il est écrit. Il est écrit dans Luc chapitre 24 verset 50. Jésus conduisit les disciples jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Alors je vais lever mes mains dans le nom de Jésus le Christ et toi tu vas lever tes mains comme point de contact avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut déverser tes grâces. Il veut t'accorder une nouvelle grâce. Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux vivre la bénédiction de la productivité par la sainteté? La sainteté est un signe de l'abondance, est un signe de la bénédiction divine. Quand quelqu'un marche dans la consécration, quand quelqu'un marche dans la pureté, quand quelqu'un marche dans la sainteté, c'est quelqu'un qui est en train de manifester la bénédiction du Seigneur. Il est en train de manifester une vie bénie, une vie épanouie. Alors si c'est ton cas, lève tes mains. Je vais prononcer des paroles et tu dois croire. Isaac a parlé à Jacob, Jacob a cru. Dieu a parlé à Abraham, Abraham a cru. Et il est devenu ce que Dieu avait dit à son sujet. Toi qui aimes encore le péché, tu aimes la fornication, tu aimes la masturbation, tu aimes l'impureté. Je lève mes mains dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ et je prie. Je prononce sur toi la bénédiction de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, qui m'a établi dans le ministère, te délivre maintenant de toute forme d'esprit d'impureté et de débauche. Sois libéré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je commande dans le nom précieux de Jésus et par la puissance de son sang qui coule depuis la croix du Calvaire juste pour toi, que toute forme d'esprit d'impureté, de débauche qui vient de la maison de ton Père ou qui vient de tout ce que tu as posé comme acte, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit impur, c'est à toi que je parle et tu sais que tu es concerné. Esprit de débauche, je me tiens devant Dieu et je commande ton pouvoir sur la vie de cet homme, de cette femme est brisé. Je libère par le sang de Jésus, je libère toute forme de captivité
captivité. Oh, je te libère, ma soeur. Je te libère par le sang de Jésus le Christ. Dans le nom puissant de Jésus, sois libéré. De la même manière qu'en levant mes mains, je commande ta libération. De la même manière, je commande que le Seigneur, mon Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, t'accorde la grâce de haïr le péché. Dis Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, t'accorde la grâce de haïr le mal. Dis Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, t'accorde la grâce de haïr la débauche et l'impureté. À partir d'aujourd'hui, ces choses que tu aimais, tu les détestes au nom de Jésus. Que le Seigneur, notre Dieu, t'accorde la grâce d'aimer la sainteté, de rechercher la sainteté, de chérir la sainteté, la pureté, la consécration. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme consacrée et pure. Dans le nom de Jésus le Christ, que cette parole te localise et s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te rende capable, là où tu étais faible, que la capacité de Dieu devienne ta capacité au nom de Jésus le Christ. Que le Dieu qui m'a fait grâce depuis 25 ans pour marcher dans la consécration, dans la pureté, que cette même grâce qui m'a été accordée vienne sur toi qui entends le son de ma voix. Le son de ma voix, reçois cette grâce. Lève tes mains et dis: je reçois. Répète: je reçois. Une troisième fois, répète: je reçois. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Acclame Jésus le Christ. Acclame Dieu. Acclame sa parole. Acclame sa parole. Il envoya sa parole et sa parole te bénit, elle te guérit et elle te libère. Elle te fait échapper de la fosse de la débauche. La fosse de la débauche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donne un amen. Gloire à Dieu et à Jésus le Christ notre Seigneur. Si quelqu'un a reçu cette parole, si Dieu t'a parlé, lève tes mains et rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a parlé ce matin. Lève tes mains pendant quelques secondes. Dieu lui merci parce que tu as envoyé ta parole. Merci parce que tu m'as touché. Ta parole m'a localisé. Je te rends gloire. Je te bénis. Je te célèbre. Est-ce que tu es en train de dire merci? Est-ce que tu es en train de l'apprécier? Est-ce qu'il y a un béni de Dieu qui élève sa voix pour bénir le Dieu qui a envoyé sa parole? Le Dieu béni nous a bénis en Jésus-Christ. Et il t'accorde la grâce de vivre une vie de sainteté. C'est une manifestation de la bénédiction de la consécration. Waouh, qu'il est bon d'être consacré, qu'il est bon de vivre pour Dieu, qu'il est bon de marcher loin de l'impureté, loin de la débauche. Cette grâce, cette bénédiction, elle est manifeste, elle est libérée, elle t'est accordée aujourd'hui dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un qui est reconnaissant donne un amen de reconnaissance.